Comme quoi, il n'y a pas que les ricains pour traiter du rap correctement, il y a aussi la France et de fort belles manières. Bonjour à tous, il va être question de Suprême réalisé par Audrey Estrogo. L'histoire se passe à la fin des années 80. Didier et Bruno, deux jeunes de la banlieue du 9-3, décident avec une bande de potes de se lancer dans le rap, un moyen d'expression qui commence à se démocratiser grâce au mouvement hip-hop tout juste arrivé en France. Devenus Joey Starr et Cool Chain, les deux compères vont créer Suprême NTM où grâce à la violence des paroles vont imprégner toute la colère des banlieues, ce qui va également heurter les autorités par leur message. Suprême NTM qui avec lui le rap français fait des débuts fracassants dans l'hexagone. Biopic sur le groupe de rap français le plus connu du monde, encore que y a IAM aussi, il y a débat. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes plus team IAM ou team NTM. C'est un film que j'avais vu il y a plus d'un mois en avant-première en la présence de la réalisatrice et des deux acteurs principaux, mais je voulais attendre sa sortie pour pouvoir le chroniquer. Les biopics sur les légendes du rap US commencent à être très populaires outre-Atlantique, la France étant considérée comme le deuxième marché mondial du rap, se devait de défendre son titre en frappant un grand coup. Suprême revient sur les débuts de Suprême NTM, de leur création aux premiers albums, aux premiers concerts, la polémique autour de leurs paroles, les tensions au sein du groupe pour finir avec leur premier zénith. À l'époque, le rap n'est pas encore très populaire en France, elle est marginalisée avec les États-Unis et du coup le pratiquer dans un pays étranger n'est pas vraiment pris au sérieux. Et ce biopic a l'intelligence de ne pas céder au message, ils étaient destinés à tout déchirer. Non, le succès de NTM n'était pas du tout une évidence, au contraire. Les deux rappeurs Cool Chain et Joey Starr présents sur le tournage ont contribué à poser un aspect authentique, plein d'opportunités, mais également de doutes et de tensions par rapport à ce qu'ils ont essayé d'amener comme résonance musicale. Du coup, la réalisatrice réussit à insuffler une énergie et une faculté à développer une dynamique entre les deux acteurs principaux, superbement interprétés par Sandor Funtek et Théo Christine, qui ont dû s'imprégner de leur musique, de leur look et de leur comportement pour être crédibles à l'écran. Et surtout, malgré la supervision des membres du groupe, on pouvait craindre une histoire trop lisse qui ne prenait guère de risque pour ne pas écorcher la légende. Il n'en est rien. L'exposition est d'ailleurs très réussie. Cool Chain est un mec sans problème qui bosse avec son père. Il garde la tête froide alors que Joey Starr est tout l'inverse, squattant à différents endroits depuis que son père l'a viré. Il a un caractère qui est prêt à exploser à tout moment. Le mec il se pose pas de questions, il réagit au quart de tour. Et cela permet de voir que l'un ne va pas sans l'autre pour créer une certaine alchimie. À côté de leurs occupations, ils commencent à écrire des textes loin des regards jusqu'à qu'une opportunité se présente. On leur propose de faire la première partie d'un concert et à ce moment-là, l'aventure commence. Un producteur débarque, ils font des tournées, premier contrat, puis conception des musiques, etc. Audrey Estrogo ne se permet jamais de juger ses personnages malgré un comportement des fois à la limite du détestable, en particulier Joey Starr qui est clairement le personnage principal du film. C'est pas une critique envers Cool Chain, mais la réalisatrice nous avait dit à l'avant-première quand elle avait discuté avec le rappeur qu'elle disait moi tu sais j'ai une vie assez tranquille, pas de problème avec ma famille, j'ai pas eu un comportement, que ce soit à la télé ou quoi que ce soit, je n'ai pas créé de polémique. Il n'a jamais eu d'accusation, il n'a jamais été imbu de sa personne. Bref, en soi, sa vie n'est pas très intéressante. D'où la volonté de se focaliser sur Joey Starr, qui a eu une vie un peu plus agitée. Et encore, le mot est faible. Le film n'est pas tendre avec lui, souvent indigne du statut qu'il est censé avoir. Il est tout le temps en retard, il n'est pas prêt, comme la scène où ils doivent enregistrer une chanson et Cool Chain est obligé de le réprimander pour qu'il puisse poser son flow. Ou encore la scène de concert où après une dispute, Cool Chain refuse de chanter avec lui. Il vient sur scène complètement bourré, il est ingérable et du coup ces petits moments de relâchement sont dictés par les dialogues et un excellent travail du montage pour dicter le rythme musical. Petit point faible par contre par rapport aux autres membres du groupe, puisque au début NTM ils sont pas juste deux, ils sont une trentaine et en soi tu t'attaches pas vraiment à eux, ils servent pas en chose si ce n'est pour des situations comiques. Bon, pas tous, il y a le DJ, les danseurs, mais la majorité ils sont juste là à fumer, à baiser, à faire les cons et c'est tout. C'est clairement du meublage et au moment où ils dégagent, le groupe a clairement une meilleure cohésion dans leur entente. Le film est ambitieux mais préfère diluer sa narration sur les 3 premières années qui ont déjà un programme assez chargé pour exprimer tout l'héritage que le groupe a apporté au rap français, mais également une photographie de ce mouvement en plein essor tout en le liant avec le phénomène des violences policières au sein des banlieues. La scène où tu as la présentatrice télé qui vient leur poser des questions sur les problèmes des jeunes et ce en quoi leur musique en serait la cause, alors que non,
Leur musique est là juste pour exposer les faits. Le rap est juste une réponse à la situation critique d'une jeunesse qui ne se reconnaît plus au système. Il y a des scènes assez comiques, notamment la dispute près de la piscine où le producteur décide de partir parce qu'il en peut plus du groupe. Et t'as un des membres qui débarque avec un fusil, genre je vais te défoncer, mais ça vient de nulle part. Ou quand ils font un concert dans un bar punk, du coup ils sont pas du tout à leur place et du coup en fait ils lâchent le titre l'argent détruit les gens. Du coup, les mecs, ils sont là, ouais, fuck le capitalisme. Certes, le film a un rythme assez bancal quand il développe son discours sociétal, mais tout est pardonné au moment où tu vois les scènes de concert qui sont purement magistrales. T'as l'impression de voir NTM en live. La réalisatrice multiplie les cadrages, le travail de lumière et les musiques intemporelles, que ce soit avec les deux rappeurs, mais également avec le public. Elle réussit à capter chaque instant avec une vraie énergie qui contamine tout le long métrage. C'est là sa grande force. Suprême est bien plus qu'un simple produit filmique visant juste à acheter des disques du groupe, et j'ai envie de le mettre en parallèle avec Stuart à Compton, le biopic sur la NWA. Il se révèle jouissif du début à la fin, misant une connexion entre la naissance du groupe et l'avènement politique qui en résulte, mais en le prolongeant à l'époque moderne, montrant que leurs chansons sont toujours d'actualité et n'ont rien perdu de leur impact. Le biopic étant un genre très codé, l'enjeu armé d'une certaine tendresse qu'on ne soupçonnait pas dans le monde du rap montre à quel point l'ascension de NTM est un pur hasard. Des jeunes adultes imbibés au hip-hop décidant sur un coup de tête de se lancer et de laisser parler leur talent au micro. Principal intérêt sur Joey Starr, mettant en avant ses addictions, ses excès, ses prises de parole et surtout sa relation compliquée avec son père. Une outrance qui matérialise la richesse du rap. À travers les difficultés et la sueur, comment NTM s'est inscrit dans la musique dans une décennie qui se cherchait une nouvelle approche par rapport aux attentes du public. Sans tomber dans la caricature, les deux acteurs apportent une vraie folie dans leur musique, dans leurs expressions, dans leur exposition musicale, mais également une émotion forte lors des scènes dramatiques. Un biopic qui donne la fièvre et l'envie d'écouter ces vieux disques d'une époque dorée du rap, où les paroles avaient un sens, là où aujourd'hui elle est partie dans une volonté plus commerciale, perdant ce qui faisait la force de ce mouvement et des idéaux qu'elle était censée véhiculer. Donc oui, le rap c'était mieux avant. En conclusion, Suprême impose sa patte sur la montée en puissance du rap en France et sa légitimité à travers la constitution de lieux iconiques et d'une communauté passionnée. Portée par une bande son mythique, la fougue du duo emporte l'adhésion loin des territoires ultra balisés auxquels il aurait pu s'embourber. La réalisatrice maîtrise son sujet et arrive magnifiquement à transposer les deux légendes que sont Joey Starr et Cool Chain sur grand écran, condensant la charge politique sans en faire trop et aussi porter tout l'aspect musical à travers les quatre recoins du cadre. Une réussite totale en mode Sensani style. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. Pensez à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.